Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors je vous avais promis dans une vidéo en Allemagne un vlog sur, ou un vlog sur le Grenke et vous avez pu sans doute vous apercevoir que je ne l'avais pas fait parce que j'ai pas eu le temps en fait. J'avais un emploi du temps très chargé, j'ai beaucoup joué et j'ai eu très peu de temps pour récupérer. Mais chose promise, chose due, parce que j'aime bien les proverbes à l'ancienne, je vais quand même vous faire une couverture de ce tournoi et pour une raison bien particulière, c'est qu'il m'a permis de réaliser ce que je crois être des erreurs dans mes préparations. Je ne vais pas vous cacher plus longtemps que j'ai eu un très très mauvais résultat sportif, euh, mais je veux vous montrer comment ça s'est passé. Et après, je ferai une vidéo sur les conclusions que j'en tire et comment je vais changer les choses. Voilà. Donc sur la première ronde, je pensais jouer, c'est la partie qui est là, que vous avez voyez devant vous. J'ai joué contre un joueur à 2245, je pensais jouer peut-être un joueur titré, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais peut-être c'est un système accéléré, ou peut-être il n'y en avait pas assez. C'est quand même un tournoi impressionnant, hein. Dans l'Open A, je crois qu'il y a plus de 800 joueurs, et peut-être la moitié de titrés, enfin c'est assez impressionnant. Donc, je jouais contre ce joueur et malheureusement, première erreur d'ailleurs sur laquelle il faudra que je travaille, je me suis trompé dans l'ouverture. Donc vous le savez, j'apprends, je révise mes variantes, mais ça n'empêche pas de temps en temps de se tromper. Surtout que j'en ai de plus en plus, puisque je l'alimente au fil des parties. Et j'ai confondu sur un détail en fait, hein, la position, enfin un détail, la position d'un cavalier qui n'est plus là aujourd'hui sur cette position, mais et donc, je me suis trompé de ligne et je me suis retrouvé dans une situation très difficile. Donc, comme vous le voyez, j'ai essayé de limiter les dégâts en fermant la position, mais mon fou G7, je pourrais le poser à côté de l'échiquier, il ne sert à rien du tout. J'ai aussi peu de perspectives pour mon cavalier et mon adversaire a lui réussi à planter un magnifique fou que je ne peux pas vraiment prendre en plus parce que si le cavalier prend son fou, il reprendra du pion E et c'est le cavalier qui viendra en E4 qui sera encore plus fort, disons, que le fou D5. Sans parler de l'avantage d'espace et d'attaque que mon adversaire a un peu sur tout l'échiquier, mais sur l'aile roi, où il menace, le jour où il sera prêt, d'ouvrir et de venir me mater. Parce qu'il peut tranquillement déplacer son roi, préparer ses tours sur la colonne H avec la dame, et boum, ouvrir le jour où il veut. Voilà. Donc dans cette position, c'est un peu la cata, ça s'est mal passé. Alors je ne suis pas désespéré parce que l'adversaire en face est de toute façon plus fort que moi, mais je me dis c'est quand même dommage d'avoir raté l'ouverture parce que je ne peux pas jouer, quoi. Et je me dis je vais perdre vu cette situation il faut que je trouve du contre-jeu. Donc j'ai qu'une seule possibilité que j'ai un petit peu préparée, c'est d'essayer de pousser B5 et d'avoir du jeu à l'aile dame. Donc allons-y, c'est ce que j'ai joué, B5. Et mon adversaire, lui, de son côté, prépare son petit plan d'attaque sur la colonne H avec roi G2. Ça me permet d'ouvrir la colonne, donc je ne vais pas m'en priver. À ce stade, il n'a pas fait une erreur. Hein. Je dirais même que son avantage se renforce puisque son pion D était faible et inutile. Voilà qu'il a disparu. Donc pour les blancs, tout va toujours bien. Et je joue dame B6. Première fois que je peux faire une petite menace dans le cas de l'adversaire. De toute façon, je n'ai que cette colonne B, donc je la joue. Et mon adversaire décide de défendre avec son cavalier. Alors il avait plusieurs façons, peut-être la tour, mais c'est vrai que comme il veut attaquer avec ses tours sur la colonne H, peut-être il a préféré mobiliser le cavalier pour défendre B1, ce qui n'est pas une erreur en soi, hein, tout va bien. Et du coup, moi j'y vois quand même une opportunité. Je me dis, tiens, ce cavalier va sauter du coup un peu moins vite en E4. Je peux peut-être enfin me débarrasser de ce fou. Et puis j'ai une autre idée derrière la tête. Donc je prends. Lui-même reprend avec le pion E, ce qui est probablement ce qu'il y a de mieux, parce que la case E4 pourra quand même lui être très utile. Voilà. Et ayant un nouveau point d'attaque, je joue dame B4. Donc je propose l'échange des dames, parce que je vois l'attaque de mat arriver, et à la limite, sans les dames, ce sera peut-être un peu plus facile. Après, mon fou pourrait peut-être ressortir doucement, doucement, et enfin bénéficier d'une nouvelle diagonale, mais j'y crois pas trop. Enfin, voilà. L'échange des dames, je pense, ne défavoriserait pas les noirs. Et puis j'attaque ici un pion quand même. Donc mon adversaire refuse l'échange des dames.
Donc pour ce, il a 2 coups, dame E2 qui est bon et dame C2 qui est un peu moins bon. Et il joue dame C2. Et là, je suis surpris parce que ça me laisse une possibilité en fait. Alors, New challenge. non, je ne vais pas accepter le challenge maintenant, je suis désolé. Mais ça me laisse une possibilité de. Comment dire, de contre-jeu, un petit peu, en fait, hein, pour essayer de transformer cette position vaguement désespérée en autre chose. Et voilà, bon, bah, vous pouvez mettre sur pause ou pas, et sinon, j'y vais. Donc j'ai joué fou D5, échec, Check. et j'étais assez content de moi. Alors effectivement, je sacrifie le fou contre un pion, mais il y a 2 autres pions qui m'attendent, enfin au moins un, donc ce serait le fou contre 2 pions. Bon, il faut prendre, hein, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Et dame prend G4, échec. Check. Et donc j'ai 3 pions en fait pour le pion, pour le ouh là là, pour le fou, ce qui est plutôt une perspective intéressante par rapport à la position que j'avais avant. Donc mon adversaire avait raté cette tactique, du coup il joue roi H1. Alors je ne vais pas faire des analyses hyper profondes, mais roi F2 était peut-être même plus problématique encore pour lui parce que je peux faire peut-être dame prend H4 échec suivi de tour B4 et j'ai vraiment une attaque en fait. Il y a G4, G3 qui peut venir aussi. Donc il choisit roi H1. Voilà. Et là je commets une erreur. J'avais la nulle en fait. J'avais la nulle à peu près forcée. Et je saute sur le pion. Disons que c'est le 3e pion. Je vais récupérer les pions pour le fou. Et prendre un pion avec échec, ça paraît pas forcément mauvais. Donc j'ai joué ce pion. Mais malheureusement, ça m'a pas permis de gagner ou d'annuler. Puisque là, je joue pour le nul. J'espère trouver un perpétuel. Mais il y avait un autre coup qui était peut-être meilleur. C'était tour B4. Et qui n'est pas difficile à voir, d'autant plus que pendant toute la partie, je vais essayer ensuite de le placer, le tour B4. Et l'idée de tour B4, c'est que s'il essaye de me repousser, et il a plutôt intérêt à essayer de me repousser, je peux d'abord attaquer la dame, c'est ça vraiment le coup que j'avais raté. Et si la dame vient en H2 par exemple, j'ai dame E4, check, dame G2, check, cette fois dame H4, dame H2, et je reviens ici. Et si il essaye de sauver plutôt pour éviter la répétition par roi G1, bah dans ce cas-là, il y a dame prend D5 et ça commence à être un petit avantage pour les noirs parce que la tour va venir attaquer aussi. J'ai quand même mangé beaucoup de pions et ou au pire ce sera nul quoi. Mais voilà, la situation des noirs c'est nettement améliorée quoi. Mais j'ai raté ce coup et je m'en veux un peu parce que en fait dès donc le coup tour B4. Parce que dès les coups suivants, après, donc la partie ça a été dame H4, dame H2, et donc là je ne veux pas échanger les dames, je fais dame E4, il a joué roi G1, et donc je prends le pion quand même, ça j'en ai besoin, ça peut m'aider, mais même si j'ai plus de pions, j'ai 4 pions maintenant pour le fou, je crois, c'est pas... ma position est pas toujours, enfin je suis toujours pas à l'avantage quoi. Les blancs sont quand même mieux, ils ont la pièce et cette pièce là ne joue pas du tout quoi, c'est ça l'idée. Et le truc c'est que maintenant je veux jouer tour B4. Je sais que tour B4 peut vraiment inverser la donne, mais il a mis sa dame sur la deuxième rangée aussi pour défendre ici. Il joue cavalier C3 donc je peux pas tout de suite jouer ma tour en C4, ma tour en B4 pardon. Et je peux fuir soit en C4 mais c'était pas très clair, soit en B7. Et donc je suis parti en B7 et j'ai jamais réussi, si on regarde la partie, à revenir à l'attaque en fait. Bon, je défends le pion, là c'est obligé, mais en fait il fait un beau blocus sur mon pion D6. J'essaye de pénétrer à nouveau sa position, sans trop de succès. C'est reparti pour un tour, dame G4, dame G2. J'ai pas le temps de jouer tour B4, dame H4, je veux jouer tour B4 toujours. Et là il joue à 3, évidemment, et j'aurai plus jamais tour B4. Et donc j'ai fini par perdre cette position. Bon, je sais pas si la fin de la partie est ultra intéressante. Il va simplement jouer sur la faiblesse de D6. Pardon, j'ai sauté quelques coups là.
Il va simplement jouer sur la faiblesse de D6, là que j'essaie de défendre. Tant bien que mal. Hop, il attaque madame. Et voilà, il vient placer un peu toutes ses pièces sur D6. Alors je pousse la tour parce qu'il y avait très bientôt triplement et menace de tour pensée 5. Donc j'essaie de défendre plutôt latéralement, voilà, comme ça. Mais bon, il y a vraiment trop de monde sur D6, ça va être intenable. Et voilà, il vient en ajouter, donc ça va se finir un petit peu violemment. Cavalier pour F6, roi F7. De toute façon, c'est un peu sans espoir. Check. Dame échec. Check. J'essaie de me sauver, mais l'échec ici Check. met fin à la partie, on va dire. Voilà. Check. Tour prend D6, évidemment, j'abandonne. Donc voilà, une occasion de nul, hein, franchement ratée avec tour B4. Et surtout, c'est pas un coup d'ordi, c'est un coup que j'avais en tête, mais j'ai vraiment pensé. Et je pense qu'on a souvent cette erreur. C'est quand même difficile de se retenir de prendre un pion avec échec quoi, dans cette position. Donc il y a des pistes d'amélioration peut-être au niveau du processus. Peut-être pas pour considérer tour B4 immédiatement comme le premier coup, mais se rendre compte qu'après dame prend H4, dame H2, ça va être très dur de jouer tour B4. Parce qu'il va falloir pousser la dame quelque part. Alors ce que je m'étais dit d'ailleurs, hein, j'avais bien calculé, dame H2, dame D5, échec, et si je joue dame G2, je peux essayer de répéter la position, et si je joue pas, je récupère encore un pion, je me disais quand même ça fait beaucoup de pions. Mais l'entrée de la tour est plus importante. Ok, logique. Enfin logique. Voilà, donc ça c'était la première ronde, défaite. Mais un goût amer parce que surtout j'ai pas vraiment eu de chance parce que je me suis planté au début dans mon ouverture et bon bah c'est un peu rageant quoi. C'était je me dis est-ce que l'issue eût été différente? L'issue elle était différente si j'avais pu jouer une ouverture correcte. On ne sait pas, toujours est-il qu'on a un beau 0 sur la première ronde et on va se préparer pour la deuxième ronde. Donc, je ferai une autre vidéo, je ferai une vidéo par ronde. Donc, en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vais poster les autres rondes, donc je vais faire court exprès. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.